Ouais, je vais réagir à ça. Une attaque terroriste. Oui, c'est une attaque terroriste. Le gars il s'est planqué dans un placard avec un couteau et tout. Il l'a tué comme ça. C'était une élue, elle avait 78 ans. Ancienne prof et tout. Et il a également attaqué euh, le groupe d'intervention qui était venu sur les lieux du décès et tout, pour essayer d'examiner le corps et tout ça. Et il a attaqué le groupe d'intervention, ce qu'on appelle un terroriste. Et c'est vraiment des cinglés. Parce qu'en fait, quand tu veux combattre un système, tu combats le système en lui-même, mais pas les gens. Tu es une élue ou même une ancienne prof, ça va te mener à quoi? C'est un vrai cinglé. Le type qui a fait ça, il est juste cinglé. Et le pire, c'est qu'il n'était pas connu des services de renseignement et tout ça. Et il était resté inconnu en fait. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que et, il faut être vigilant en fait pour les gens qui vivaient en France. Soyez vigilants. En fait. C'est très malsain. Vous n'êtes pas en sécurité. Alors que pour ce qui est de moi là où je suis actuellement, je vais pas vous rappeler où je suis. Je préfère ne pas en reparler, c'est mieux. Mais juste pour dire ça, ici ça se passe très bien. Il n'y a aucun problème. Il n'y a rien ici. C'est que en France qu'il se passe ça. Et bon, c'est triste à dire, l'Italie, ils ont des problèmes actuellement. Bon, il y avait de la mafia là-bas, mais ils en rajoutent avec leurs trucs satanistes. Ah, ça n'aide pas. Bon, ça, j'ai alerté, hein, j'ai dit les choses. Après, s'ils ont des problèmes là-dessus, ça c'est leur problème, c'est pas les nôtres. C'est eux qui sont à l'origine de ça, hein, Mélanie et les autres, hein, ils vont répondre de leurs actes. Et même le pape, bien sûr, hein, voilà, c'est pour vous rappeler. Mais en tout cas, entendre ça, c'est non. Tu es une élue de 78 ans, que tu aimes ou pas la politique, pour n'importe quelle raison. Même moi, je fais pas ça. Et j'ai jamais fait ça. Jamais. Je m'en suis jamais pris à des élus, je me suis jamais pris à des politiques dans la vraie vie, faire des choses. C'est que dans la parole. Ça a toujours été que de la parole. Il n'y a jamais rien de plus. Donc là-dessus, on peut pas me reprocher d'être une menace ou autre. Vraiment pas. Mais c'est une vraie honte de voir ça. C'est une vraie honte. Elle avait 78 ans. Et je rappelle juste que dans cette vidéo, je crois que c'est le maire de Nantes et tout ça, un truc comme ça. Allez voir cette vidéo, mais une personne politique juste qui a laissé un message. Donc, par rapport à ce qui est arrivé, il n'y a pas un seul mot, ok? C'est à quel point je pense même que lui-même il a peur. Il n'y a pas un seul mot pour alerter en fait sur ce qui est arrivé, c'est-à-dire de préciser qu'en fait c'est pas un décès, juste un décès. Il n'a pas expliqué que c'était en fait, elle a été assassinée en fait. Non, il a dit juste elle est décédée. Mais les gens en fait, comment ils peuvent savoir en fait? Un peu de respect en fait de la victime, de ce qu'elle a vécu en fait. C'est normal d'avertir et d'expliquer aux gens que malheureusement il y a tellement d'insécurité que même les élus en fait sont pris pour cible en fait. Et voilà. Il y a un moment donné, il faut arrêter de se foutre de la gueule des gens, il faut arrêter d'avoir peur en fait. Si vous avez peur, quittez votre poste, quittez même la France. Vous servez à quoi en fait? Vous servez à quoi en fait? Vous avez peur en fait. Vous respectez même pas la dignité humaine en fait. Vous n'avez pas honte de vous? Elle n'est pas décédée, non, elle s'est fait assassiner. Donc un peu de respect en fait de la victime, je sais pas, même pour les proches en fait. Dire que c'est un décès, non, c'est pas un décès, non. Elle s'est fait assassiner en fait. Donc c'est normal que les gens ils aient les informations en fait. En tout cas, c'est une vraie honte. Et moi je vous le dis, ça va très mal finir tout ça. Hein. Avec Macron qui réagit pas et tout ça, je vous le dis. À l'avenir, ça va très mal finir. Hein. Les gens ils vont plus supporter. Hein. Je vous ai alerté même par rapport à SCH et tout ça. Vous allez avoir des problèmes. Hein. SCH il va s'occuper de vos comptes. Hein. C'est possible. Hein. Il a peut-être des contacts et tout ça. Hein. Faites très attention à vous. Hein. Parce que SCH il en connaît du monde hein, dans le rap et tout ça. Je vous ai prévenu. Hein.
Il va pas accepter que des gens de son entourage ils se soient fait abattre par des gens qui ont des politiques qui sont corrompus et qui valident la corruption. Hein. Je vous le dis, hein. Ça va pas en rester là. Hein. SCH, il va pas en rester là. Je doute que SCH, il accepte ça. Hein. Voilà, je vous le dis. Il va y avoir de sacrées conséquences. Si vous l'avez dit dans le passé, dans une interview, le jour où il va falloir rendre de vrais comptes. Moi, je vous le dis, ce jour, un jour, il va arriver. Hein. Il va s'occuper de vos comptes, les gens comme lui et tout ça. Ils vont s'occuper de vous. Hein. Et moi y compris, hein, moi ce que je peux faire aussi, je vais faire. Si je peux faire quelque chose pour aider, moi je le fais. Voilà. J'ai qu'une parole. Voilà. Mais en tout cas, c'est une vraie honte d'entendre ça. J'ai même un ami qui habite de base vers Nantes. C'est pour dire, hein, climat d'insécurité. Voilà. Bah, ça explique pourquoi j'ai pas de ces nouvelles. Je sais, il y a de ça aussi, mais en tout cas, bah, c'est un sacré bordel. Hein. Voilà. En tout cas, paix, malheureusement à l'entourage de la victime et paix à son âme du coup. Même si je la connaissais pas, c'est tout. C'est tout. Et j'espère que ben, du coup celui qui est à l'origine de ça, puisqu'il a été arrêté, ils lui ont tiré un coup de feu. Oui, il y a un flic qui lui a tiré un coup de feu puisqu'il allait assassiner un flic. Il allait assassiner une personne, une membre de la brigade qui allait arrêter justement, qui allait sur les lieux à ce moment-là. Donc, soi-disant, il était avec un couteau, il a essayé d'assassiner les membres de force de l'ordre. C'est expliqué dans cette vidéo. Ok. Et bah, j'espère que cette personne qui est à l'origine de ce crime, bah, il va en prison direct. Voilà, il va en prison, il y a pas à discuter, non, c'est un terroriste, il va en prison ce type, et il sort pas. Ah non, 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 il prend une peine salée, il va en prison direct, lui. C'est une menace. S'il va pas en prison, vous étonnez pas hein, que à l'avenir ça va brûler. Hein. Vous allez vous retrouver en guerre civile, je vous ai prévenu. Hein. C'est comme ça que ça va finir si vous faites pas justice, je vous ai prévenu. D'accord? Faudra pas pleurer hein, si ça arrive. En tout cas, c'est une vraie honte. Voilà. Moi, mon message est passé. Voilà, c'est tout. Ça en dit long sur le climat en France, mais bon. En tout cas, voilà, c'est une honte. Et juste, bah, voilà, paix, beaucoup de soutien aux proches de la victime et paix à l'âme de la personne qui est décédée. Voilà. Et on espère que justice va être rendue et que toutes ces conneries s'arrêtent parce que c'est plus possible. Voilà. Et pour ce qui est des gens comme SCH ou autres qui sont également à subir ces conneries-là dans leur vie de tous les jours, également par rapport aux gangs et ces trucs de conneries à cause des politiques qui sont décorrompus et qui valident ces choses-là, bah, je vous dis force à vous, je dis force à SCH, même si je ne le connais pas en vrai, et toutes les personnes qui subissent ces conneries-là et tous les jours qui ben, sortent en se disant que peut-être ils peuvent se prendre une balle ou ce genre de choses, malheureusement. Voilà, c'est courage, je sais, c'est dur, c'est triste à dire, moi-même, hein, je fais avec la vie, on fait comme on peut, mais c'est sûr que le climat en France, il est vraiment pas bon, donc courage à vous, force à vous, et juste pour ce qui est de la politique, juste il faut arrêter ce système. On peut plus valider, on peut plus laisser passer des personnes à l'antenne, tenir des propos de corruption, ce genre de conneries. Sébastien Deloju, il devrait être mis, arrêté en fait. Il devrait même plus passer dans les médias, on ne devrait plus l'entendre parler en fait. Il devrait être mis sur la touche, vous comprenez? Comme disait un juge dans un film, il le disait en fait. Il n'y a pas de justice, il n'y a pas de sanction. Bah exactement. Là-dessus, c'est vrai. Donc, sanctionner. Vous devez sanctionner. Voilà. Les gens qui valident la corruption, qui sont pour la violence, ce genre de choses, ils doivent être sanctionnés. Deloju, il doit être sanctionné. Rima Hassan doit être sanctionné. Toutes les personnes politiques ou pas qui valident ces conneries-là doivent être sanctionnées. Point. Voilà. Et si vous ne le faites pas, vous étonnez pas que malheureusement ça finisse mal. Mais bon, moi en tout cas, j'ai fait ma part, j'essaye d'aider, je peux pas faire plus. Voilà. Mais en tout cas, c'est une route. Voilà. Juste pour abuser.